Et voici une comparaison entre les deux modèles. J'ai récupéré pas mal de choses quand j'ai reçu celui-ci neuf pour le transférer avec mon ancien. Notamment, j'avais changé la taille du disque devant. Donc j'ai récupéré un disque neuf sur le vélo jaune. J'ai changé beaucoup d'éléments de mon poste de pilotage, notamment les poignées, le miroir aussi a été changé ensuite ultérieurement, parce que sur mon nouveau vélo j'ai cassé le miroir. Alors dans les différences qu'il y a notables aussi, enfin notables, j'ai rajouté une sonnette qui est pas super bruyante, parce que le klaxon est très bruyant comparativement au klaxon du nouveau. Donc ça permet un peu d'avertir. Dans les améliorations que j'ai faites sur le nouveau, je suis passé sur du MT5 à l'arrière, alors que normalement on a du MT4, donc ça passe de 2 à 4 pistons. Et tu as sur le côté là le petit ruban noir que je mets, en fait c'est pour mettre l'équipement qui sert à attacher le fauve quand je me promène avec. Ça, c'est un équipement que je peux recommander. C'est une alarme, c'est faite par Abus. Ça permet de protéger un peu les vélos. J'aime pas trop les gourdes chez Rice Miller, donc j'ai mis des choses plus classiques sur le mien. Ah, dans les choses qui sont mieux sur l'ancien aussi, le système d'attache entre la selle et la potence de selle, qui d'ailleurs peut être serré à la main. Sur le nouveau, c'est une pièce que j'ai dû refaire parce qu'elle est fragile. Je l'ai en neuve, mais et du coup, t'as la selle aussi. C'est une selle que j'avais achetée sur l'autre vélo. Du coup, ça m'a permis de faire profiter celui-là des pièces qui sont neuves. Donc la selle. Dans les choses que j'ai changées aussi, alors ça parce que le chien en le promenant s'était pris un peu à l'arrêt dans le garde-boue, dont le garde-boue est neuf sur celui-là. Les pédales sont aussi récentes, puisque j'ai transféré les pédales de l'un à l'autre. De même pour les pneus, en fait, les pneus sont quasi neufs. J'avais roulé, c'était les pneus qui étaient sur celui-là, et je préfère en fait rouler, bien que j'utilise pas mal les chemins en Moto X, qu'avec les Johnny Watt. Bon, et ben voilà, c'est à peu près tout. Peut-être sur un focus sur les freins. Donc sur les freins, aussi bien sur ceux-là, le nouveau, que sur l'ancien, c'est les mêmes d'ailleurs. J'ai fait changer les vis de purge qui normalement sont en nylon. Je les ai fait mettre en titane. Alors c'est des choses qu'il faut à peine serrer, c'est juste avec un doigt. Mais vraiment en nylon c'est trop fragile. Et comme le recommande beaucoup de cyclistes qui les utilisent de façon assez intensive, j'ai mis un Rislan en fait. C'est une section qui peut être un peu fragile sur le réservoir ici, donc ça permet d'éviter les problèmes. Mais bon, il n'y a pas de fuite sur aucun. Quoi d'autre? Au niveau de la peinture, il est possible qu'il y ait quelques... Enfin, j'ai fait quelques
quelques retouches. Je peux laisser d'ailleurs la peinture qui sert à ça. Et sur le porte-bagages aussi, il y a un voile noir qui a été refait parce que je mets des sacoches. Alors j'ai l'habitude de protéger avec du ruban. Mais bon, les sacoches avec les mouvements, ça fait un peu d'usure et donc ça arrive à enlever un peu le noir. Et sur le nouveau modèle, hein, d'ailleurs, il y a un fer à cheval comme antivol, alors que sur l'ancien, c'est un dépliable. C'est prévu pour mettre un fer à cheval. Alors je ne l'ai pas fait parce que tout marche avec une seule clé en fait, et c'est pas, m'a-t-on dit, c'est pas possible de redemander en fait un fer à cheval qui utilise la même clé. De la même façon, j'aurais bien remis un dépliable en plus, mais je peux pas sur le nouveau. Ben voilà, à peu près tout sur les. Donc oui, comme j'ai récupéré le rétroviseur de chez Ergotech qu'il y avait sur l'ancien modèle, qui est maintenant sur le nouveau. Le nouveau, j'avais, ça c'est un modèle de chez Böschemöller. Et donc là, j'ai mis un tout simple, à savoir que j'en ai acheté deux. J'en ai un autre que je vais laisser, donc, et au cas où celui-ci se détériore.